Salam alaikum. Je reviens avec une nouvelle vidéo, toujours pour les 5e années, révision pour l'examen du 2e trimestre, projet 3, les catastrophes naturelles. Donc, l'évaluation d'aujourd'hui parle des incendies. Donc, vous avez le texte. Donc, premièrement, il faut bien lire le texte et bien comprendre le sens pour pouvoir répondre sur les questions de compréhension et aussi pour avoir une idée sur la production écrite. Donc premièrement, on va lire le texte. L'incendie détruit nos forêts. Cette catastrophe naturelle tue les animaux, mais le feu ne se déclenche pas tout seul. L'homme en est presque toujours à l'origine. Souvent, c'est à cause de quelqu'un qui a voulu défricher son champ en brûlant les mauvaises herbes. Parfois, c'est à cause d'un fumeur négligent qui a mal éteint son mégot. Il arrive aussi que certaines personnes mettent volontairement le feu dans le but de nuire. C'est un acte criminel très grave, puni par la loi. Dans tous les cas, l'incendie peut être évité en respectant quelques consignes simples. Ne joue jamais avec le feu. Ne laisse pas un feu sans surveillance. Si tu es témoin d'un feu de forêt, appelle rapidement les pompiers. Donc ça, c'était pour le texte. On commence par les questions de compréhension. Compréhension de l'écrit. 1. Le texte parle de. Donc, on a avec 3 propositions. Vous avez 3 propositions. L'inondation, l'incendie ou bien un tremblement de terre. Donc la réponse, elle est dans la première phrase. On a dit que... Donc je reviens toujours à mon texte. Donc je vais voir ici que le texte parle de l'incendie. Voilà, donc la première question. La première question ici, je vais dire le texte parle de voilà, donc je vais effacer toutes les autres réponses et je vais garder que la réponse juste. Le texte parle de l'incendie. Deuxième question, relève du texte 2 consignes pour éviter cette catastrophe naturelle. Donc on revient toujours au texte, on va voir ici, dans tous les cas, l'incendie peut être évité en respectant quelques consignes. Donc عندي هنا consigne, هنا عندي consigne. Donc toujours comment on cherche les réponses dans le texte en cherchant avec des indices. Voilà, en cherchant des indices. Pardon, je m'excuse. Donc, en cherchant des indices, donc ici, nous avons 2 consignes. Donc, le mot consigne, il est présent déjà dans le texte. On le voit ici. 2 consignes. Donc, ici, c'est les consignes. Ici, c'est les consignes. Donc, on nous a demandé de citer 2 consignes seulement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nehi relève du texte. Les 2 consignes. Ici, je vais mettre le D majuscule, 2 consignes pour éviter cette catastrophe naturelle. Voilà. De toute façon, je vais mettre les 2 points. Voilà, 2 consignes. Donc, on a dit l'indice derrière, 2 consignes simples. Donc, on a un des 3, je vais prendre. Ne joue jamais avec le feu. Ne laisse pas un feu sans surveillance.
Ou là, de toute façon, je vais en prendre 2. Donc moi, je vais sélectionner. Bien sûr, sur la feuille, vous allez recopier. Copier. Voilà. Je vais les coller ici. Voilà. Donc, 2 consignes pour éviter cette catastrophe naturelle. Les 2 consignes, c'est ne joue jamais avec le feu. Deuxième consigne, ne laisse pas un feu sans surveillance. Troisième exercice, relève du texte un adverbe de manière. Donc déjà, les adverbes de manière, c'est des adverbes qui finissent par mon. Donc je vais chercher dans le texte, comme ça, le texte, je cherche. Voilà, comme ça j'essaie de faire vite, volontairement. Donc ici, volontairement, c'est un adverbe de manière. دونك راح نحي relève du texte. دونك en même temps طريقة الإجابة النموذجية مليحة للتلاميذ، لازم نعلموهم نعودوهم عليها. دونك هنا ما ننساش نحط majuscule un adverbe de manière. Voilà, on a dit. On prend l'adverbe de manière volontairement. Voilà, donc je vais copier. نقل l'adverbe تاعك لهنا. Un adverbe de manière. C'est volontairement. Ça, c'est pour la question numéro 3. Essayez de laisser des vides ou bien à l'aqal سطر بين كل إجابة وإجابة. Comme ça تكون الإجابة تاعكم مليحة ونظيفة واضحة. Souligne le complément de but dans la phrase suivante. Certaines personnes mettent volontairement le feu pour nuire. Donc, le complément de but, c'est le complément qui commence par la préposition pour, suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, je vais souligner pour nuire. Voilà. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 5. Toujours نخلي سطر هكا باش تكون الإجابة تاعي نظيفة. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, premièrement, je viens ici pour effacer les parenthèses. Je prends le verbe tuer, j'efface le ER. Je garde, c'est un verbe de premier groupe. À l'imparfait, قلنا لي ينسى. Donc قلتها déjà في الدروس تاعي اللي ينسى la terminaison تاع l'imparfait يشوف AIT يتفكر بلي AIS AIS AIT. Donc les incendies هنا دوكا les incendies نروح نعوضها في راسي مادام عندها اس هنا و اس هنا. donc c'est au pluriel, donc c'est il avec s parce que حنا عندنا deux pronoms نعوضوا بهم يا اما il يا اما il avec s. donc il avec s مادام عندي الاس donc c'est il avec s. la terminaison تاع il avec s à l'imparfait. donc الولاد اللي ينساو حط لي terminaison قدامك في ورقة الاوساخ وكتبهم قدامك. par exemple شفت راح تنساهم وكتب AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. كيما هكا اكتب لي terminaison هاك كيما تشوف l'imparfait عاود اكتب لي terminaison قدامك في ورقة الأوساخ باش تعرفهم. donc il avec S c'est هاهي الأخرى هذه c'est AIENT. donc هنا راح ندير AIENT. Voilà. AIENT. Voilà. AIENT. Les incendies, tuer. AIENT. Donc ça c'est la réponse taille. Toujours les incendies, tuer les animaux. Ensuite, sixième question, écrit au singulier les incendies, brûler les arbres. Singulier, يعني مفرد.
Donc, déjà, on va attendre l'apostrophe. Donc, le ES, il n'y a pas de ES ici. Donc, on a le mot incendie. نعاود نكتبو لها هنا نحيلو الاس. دونك انا من الجمع المفرد للجمع نحي الاس. l'incendie نروح للفيرب دوك brûler a i e n t كي كانت مع لي انسوندي دوكا مع il سي a i t. دونك نحي e n. Donc je recopie toute ma phrase ici. Voilà, donc ici راح نحي e n t. نخلي غير a i t parce que l'incendie c'est il. L'incendie brûlait les arbres. نحب نحطها في singulier نحب نخليها في الجمع. Mais أنا pour éviter les toutes ذاك نحي مادام arbre نحي لها الاس aussi. donc j'efface أي علامة تاع الجمع je l'efface. وهنا c'est l'arbre parce que c'est un mot qui commence par une voyelle. donc مش راح ندير le arbre مش راح نحي غير الاس يبقى ال e. donc تعاود تقرا انت ديما عاود اقرا تعاود تقرا l'incendie brûlé لو arbre راح تلقاها بلي غالطه. دونك راح تصححها تنحي فويل مع فويل نحي الاو ونحط لابوستروف. دونك نعاود نشرح هذه. هي مثلا بقات لك لو arbre نحيت الاس هنا نحيت الاس هنا بقات لك لو arbre. لو arbre سي فو باسكو فويل مع فويل لازم نحي الاو ونحط لابوستروف. Voilà, donc la phrase تاعي راح تكون l'incendie brûlait l'arbre. هاكا نخلف سطر باش نروح لا برودكسيون écrite. نروحو دوكا لا برودكسيون écrite. نقرا مليح لا consigne. En cas d'une inondation, tu sais comment agir face à cette catastrophe naturelle. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour expliquer à tes camarades qu'est-ce qu'une inondation et comment agir. Mets un titre pour ton paragraphe. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif et utilise il faut et il ne faut pas. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Donc, dans la boîte à outils, on a donné comme les noms, les verbes et les adjectifs. Donc, les noms, c'est les maisons, les quartiers, les pluies, l'eau, le gaz, l'électricité, les portes, les fenêtres. Les verbes, on a être, inonder, boucher, couper, sortir, toucher, allumer, rester, boire, traverser, etc. Les adjectifs, vous avez forte et dangereuse. Bien sûr, la boîte à outils اللي تعاون بها روحك برك. Donc كيفاش راح تبدا le paragraphe تاعك. Donc premièrement, je conseille mes élèves انهم يديروا un titre. Donc هنا كي نعاود نقرا لا كونسين تاعي راح نشوف بلي en cas d'une inondation. donc راح نحط العنوان تاعي l'inondation. Voilà, ça c'est mon titre. Ensuite, je reviens à la ligne, toujours خليه مربعين باش نبداو الخدمة. donc تقدر تبدا لو باراغراف تاعك بالشرح كلمة inondation. شي هي l'inondation. donc on peut dire quand de fortes pluies tombent les
quartiers et les maisons sont inondées. Voilà, donc ici, parce que les maisons, c'est féminin, donc le participe passé du inondé, c'est... Il faut mettre le E du féminin et le S du pluriel, sont inondés. Point. نقدر نزيد les routes. Et les voitures sont bloquées, par exemple. Voilà, donc j'utilise toujours la boîte à outils. Donc, les maisons, les quartiers, ils sont inondés. Les routes et les voitures, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ou là en cas d'une inondation? En cas d'une inondation, virgule, donc ici on dit l'apostrophe, en cas d'une inondation, on revient à la ligne, on va mettre des tirets. Ensuite, on va continuer de toute façon avec des phrases avec il faut, parce que Galena utilise il faut, il ne faut pas. Donc, il y a la consigne qui dit je peux les utiliser. Utilise il faut, il ne faut pas. Donc, il y a l'eau, le gaz, l'électricité, les portes et les fenêtres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire il faut boucher les portes et les fenêtres. Au deuxième consigne, il faut aussi couper l'électricité et le gaz. Voilà. Donc, il faut boucher les portes et les fenêtres. Pardon, parce que j'ai pas les accents sur mon clavier. Avec des vêtements. Voilà. Ensuite, on peut dire, on revient à la ligne. Il faut aussi, aussi couper le gaz et l'électricité.
Voilà, on peut terminer notre paragraphe avec une phrase. Par exemple, l'inondation est une catastrophe naturelle. Ou bien, au début, on peut mettre ici, quand de fortes pluies tombent, les quartiers. Donc ici, par exemple, on peut dire c'est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Ici, il manque l'apostrophe. Voilà, donc ça c'était pour le paragraphe. Donc j'espère نكون استفدتكم في هذه la vidéo. غادي تكون طريقة كيفاش تجاوبوا. À la prochaine, Inch'Allah, et merci.